L'apôtre Paul nous dit, soyez toujours joyeux. Pardon? Joyeux. On est joyeux. Vous êtes joyeux de votre salut. Vous êtes joyeux d'appartenir au Seigneur. Amen. Alors on l'applaudit. Alléluia. Allez, applaudissez-le. Vous êtes joyeux. Allez. Gloria à Dieu, alléluia. Voilà Dieu pour mon salut. Qui c'est qui est malheureux de son salut? Personne. Alors applaudissez le Seigneur. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Et voici une femme. Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Et voici une femme. Elle était malade, atteinte d'une perte de sang depuis quelques années, c'est-à-dire depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait, or sans la foi, il est impossible de lui être, agréable. Elle disait en elle-même, si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je m'arrêterai là. Frères et sœurs et amis, Jésus même a parlé de Job, et Job a dit cette parole que je vais dire, elle est merveilleuse. J'avais entendu parler de toi. J'avais entendu parler de toi. Mais c'est pas assez entendre parler de Dieu. Non, c'est pas assez. J'avais entendu parler de toi. C'est bien. L'expérience d'avoir entendu parler de Dieu, c'est bien. Mais il faut mieux. Donc quand même. Et pour avoir plus, il faut s'approcher davantage du Seigneur. J'avais entendu parler de toi. L'étape d'entendre, c'est bien. Mais on n'est pas là pour des miettes. On veut de la nourriture solide. Vous êtes d'accord avec moi? Hey, je vais vous faire travailler ce soir. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen, alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? On veut aller plus loin. D'accord? Oui. Plein de femmes demain et d'hommes à la réunion de prière. D'accord? On veut plus du Seigneur. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant tu dois être différent. J'avais entendu, maintenant mes yeux t'ont vu. Mais pour que nos yeux voient la toute-puissance de Dieu, comme disait Moïse, quiero ver tu gloria. Et parfois, on veut voir la gloire de Dieu chez les autres. C'est bien, c'est bien. Voir la gloire de Dieu chez les autres, c'est bien. Mais voir la gloire de Dieu en moi, pour moi, Seigneur. Quiero ver tu gloria. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Mais pour que je puisse voir ta gloire dans ma vie, il faut que je m'approche de toi. Et là, cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, elle disait en elle-même, elle disait, si simplement je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Mais c'était simplement des paroles. Et comme disait Rosalie, et comme disait l'auditoire ce soir à la réunion de prière, on ne veut pas simplement des paroles, nous voulons maintenant des actes. On a été au lait spirituel, mais maintenant nous devons être à la nourriture solide. Et être à la nourriture solide, c'est d'aller. On est appelé à aller. Aller où? Au plus près du Seigneur. Approchez-vous de moi. Allez, faites-le. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Avoir Jésus dans son cœur, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi, je vous le promets. Regardez les chrétiens comme ils sont joyeux. Les chrétiens joyeux de leur salut. Qui c'est qui est heureux d'être sauvé? Amen. La tchana, la spontanée. Mais dis, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux d'être sauvé, mon frère? Ou tu n'as pas entendu peut-être? On va prier au nom de Jésus par Médis. Que Dieu le guérisse de son problème aux oreilles. Est-ce que vous êtes heureux de votre salut? Gabine, on dirait que tu es fatigué. Hein? Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Alléluia. Je donne tout pour le travail et rien pour le Seigneur. Non, tout pour le Seigneur et peu pour le travail. Je suis heureux car le plus beau reste à venir. Hey, levántate. Et on ne peut pas être réveillé si on n'a pas de communion avec Dieu. Si on n'a pas de communion avec Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il sait? Il dit d'être joyeux. Mais moi j'ai tellement de problèmes, j'ai tellement de difficultés, j'ai tellement de choses à payer, je travaille tellement que j'ai envie de dormir. Comment dans une réunion d'évangélisation,
nous avons envie de dormir. Mais non, non tengo ganas de dormir. J'ai envie de crier ma joie. On applaudit le Seigneur, s'il vous plaît. Un jour, j'écoutais une cassette, je l'écoutais, hein. Je ne la voyais pas, mais je l'écoutais. J'ai écouté une cassette avec David Wilkerson. Et là, ils se sont mis à un moment à applaudir le Seigneur. Et à un moment, David Wilkerson, quand il a dit applaudissez le Seigneur, les gens, ils étaient tellement heureux d'applaudir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils étaient tellement heureux d'être sauvés, et ils étaient tellement heureux d'avoir leur nom écrit dans le livre de vie, qu'à un instant, David Wilkerson a eu comme peur, pas peur, mais il sentait que l'église partait. Je vous donnerai le titre de cette cassette. Il sentait que l'église partait, et ça serait bon, non? Non? Ça serait bon qu'on parte ce soir. Amen. Alléluia! Où c'est que nos bien-aimés nous ont précédés? Où le plus beau reste à venir. Ne croyez pas que le plus beau est sur la terre. Le plus beau est dans le ciel. Ce qui nous attend dans le ciel. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Amen. Gloria a Dieu, gloria a Dieu, gloria a Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce qui nous attend dans le ciel. Alléluia. Mais on va déguster les choses sur la terre déjà. Alléluia. Cette femme, elle est malade. Elle est fatiguée depuis des années. Elle n'a plus de solution à être heureuse. Elle n'a plus de solution à être guérie. Mais elle entend parler du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui met la paix, qui met la joie, qui met le bonheur dans le cœur. Vous êtes heureux d'être sauvés? Vous êtes heureux de savoir que votre nom est écrit dans le livre de vie? Vous êtes heureux si vous partez ce soir dans le ciel? Pardon? Amen, alléluia. Je suis heureux si je pars dans le ciel. Oh, le ciel n'est pas une défaite. Le ciel est une joie. Il y a des gens qui me disent, nous rappelez la moitié. Non, non, ne parle pas du départ. Mais le départ est plus beau. Quand on part en vacances, moi je suis parti avec mon frère Juanico en vacances, et sa famille et ma famille. Et on est parti avec mon frère Jean-Pierre aussi. On est parti en vacances. Et quand on est parti en vacances, on allait à Sibilla. On allait à Sibilla. Et le plus beau pour aller à Sibilla, c'était quoi? C'était l'avion. On allait prendre l'avion. Et pour aller à Sibilla, il fallait décoller. Il fallait décoller pour y aller. Et c'est pareil, il faut qu'on décolle pour aller au ciel. Alléluia. Allez, dites à la personne qui est à côté de vous. Allez, soyez courageuse. Sois heureuse. Il y a de doutes et des larmes psychométriques. Sois heureuse. Alléluia. Alléluia. Sois heureux, car Jésus t'a sauvé. Alléluia. Sois heureux. Alléluia. Alléluia, alléluia. Mais c'est ça, être sauvé, c'est pas être malheureux. Seigneur, Seigneur, non, Seigneur, gracias por lo que me das. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu me donnes. Vous savez, parfois, on est malheureux parce qu'on veut sauver des âmes. On n'a pas à être malheureux pour sauver des âmes, hein. C'est Dieu qui dit, la volonté de Dieu, c'est que toutes les âmes soient sauvées. Mais moi, je suis heureux de mon salut. Je suis heureux que tu es méchant. Non, moi je suis heureux pour mon salut. Je prie pour les autres. On a prié par nos prescripteurs. Je suis heureux de prier pour les autres. Mais je suis heureux de mon salut. Alléluia. Je suis heureux que moi je sois sauvé. Que les autres soient sauvés, pas de problème. Merci Seigneur. Mais moi je suis sauvé. Alors j'applaudis le Seigneur. Alléluia. Pour mon salut. Et là, frères et sœurs, pour être bénis dans le Seigneur, il faut aller dans le Seigneur. Il faut aller vers le Seigneur. Pour être sauvé, il faut aller vers le Seigneur. Et qu'est-ce que nous attendons? Mais l'occasion nous est offerte d'aller vers le Seigneur. On est là pour aller vers le Seigneur. Amen, alléluia. Et cette femme qui était malade, qui avait des problèmes, qui avait des difficultés, un peu comme ça vous ressemble, comme ça me ressemble, on a des problèmes, on a des difficultés, on ne sait pas comment résoudre nos problèmes, nos difficultés, on ne sait pas comment faire, mais là, le Seigneur nous dit ce soir, tu veux être béni, tu veux être sauvé, tu veux, alors approche-toi de moi. Et je m'approcherai de toi. Le Dieu créateur du ciel et de la terre te dit, tu t'approches de moi, je m'approche de toi. Alors qu'attends-tu? Qu'attends-tu? De t'approcher du Seigneur. Ouais, mais tu sais, il n'y a pas de mec, tu le sais. Approche-toi de Dieu.
je vais faire, j'ai déjà dit à ma femme, je vais faire une réunion de femmes. Bientôt, je vais l'annoncer, je vais faire une réunion de femmes. Et j'ai un message, je voudrais que toutes les femmes soient là. Toutes les femmes viennent à cette réunion que je vais faire. J'ai un message de la part de Dieu pour vous et pour votre foyer. Je veux que toutes les femmes, vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre toutes les femmes et je vais partir en voyage avec elles. Ma femme ne l'aime pas. Non, mais on va l'inviter, c'est ma belle-sœur. On va l'inviter en vacances, on va partir en vacances. Alors, frères et sœurs, là, pour être béni, il faut s'approcher du Seigneur. Mais mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Je me mets tellement en arrière. Je me mets dans l'angoisse, dans la déprime, dans la peur, dans l'infirmité, dans la main. Mais qu'est-ce que je fais derrière? Mais qu'attends-tu? Avance. Avance. Le Seigneur t'ordonne d'avancer. Je t'ordonne d'arrêter d'être faible. Je t'ordonne d'arrêter de douter, de craindre et d'avoir peur. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et n'oublions pas que Dieu est au contrôle de toutes choses. On applaudit le Seigneur. Amen. Gloria, gloria, Dieu, alléluia. Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Il aime ma femme, il aime mon mari, il aime ma mère, il aime mon père, il aime mon frère, il aime ma soeur, il aime les chrétiens. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Parce que Dieu a de l'amour pour moi. Et Dieu m'appelle parce qu'il a de l'amour pour moi. Il m'appelle à aller vers lui. Alors qu'est-ce que j'attends? Cette femme était malade depuis 12 ans, depuis des années. Elle était malade. Elle a dit dans son cœur, il faut que j'aille vers le Seigneur. À un moment dans la vie spirituelle, il faut prendre son courage à deux mains. Je suis appelé à prendre mon courage à deux mains, d'aller vers le Seigneur. Et elle va vers le Seigneur. Et quand elle va vers le Seigneur et qu'elle est décidée d'aller vers le Seigneur, il y a de l'opposition. Il y a de l'opposition. Mais nous ne voulons pas nous arrêter. Vous savez, il y a une personne cette semaine qui a été bénie, mais waouh, d'une bénédiction extraordinaire. Elle a eu son travail, elle était heureuse, elle était joyeuse d'avoir eu son travail, elle était heureuse. Et vite, la persécution est venue lui enlever ce qu'elle était heureuse. Il y a la persécution. Celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Mais nous n'avons pas à regarder à ceux qui nous persécutent, à ceux qui veulent nous arrêter. Non, 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 on ne veut pas arrêter à celui qui veut nous arrêter. Et ceux qui veulent nous arrêter, c'est le diable et les démons. On ne veut pas regarder à cela. Mais nous voulons regarder au Seigneur qui nous appelle et qui nous interpelle et qui nous dit, mais viens à moi. J'ai tellement de cadeaux. J'ai tellement de cadeaux dans mes mains à te donner. J'ai tellement de bénédictions. J'ai tellement de joie, de paix, de bonheur. J'ai tellement de bénédictions à te donner. Et pourtant, je t'attends. Qu'attends-tu? Je t'attends à que tu viennes à moi. Alors elle va vers le Seigneur. Et quand elle va vers le Seigneur, il y a de l'opposition. Mais ne dites pas, il faut qu'on se le dise, ne disons pas, il y a l'opposition, c'est dur. Non, l'opposition est là pour nous arrêter. Mais nous, on ne s'arrête pas. Nous voulons aller à la bénédiction. Nous voulons aller au plus près du Seigneur. Et là, frères et sœurs, elle se crée un passage. Il y a la persécution. Pourtant, en analysant la vie de cette femme, elle est quoi? Elle est malade. Toute maigre, je l'imagine. Courbée peut-être. Elle a besoin de voir la puissance de Dieu. Mais pour que tu voies la puissance de Dieu dans ton foyer, pour que tu voies la puissance de Dieu dans ta vie, dans ton avenir, il faut que tu viennes vers le Seigneur, que tu ailles au plus près du Seigneur. Elle a se créé un passage, elle est fatiguée, mais elle a une foi qui déplace les montagnes. Elle a une foi qui déplace les gens. Et là, frères et sœurs, à un moment, elle est près du Seigneur. Que c'est beau d'être au plus près du Seigneur. Alléluia, c'est là où Dieu te veut. C'est là où Dieu te veut. Au plus près de lui. C'est là où il te veut. Allez, continue, avance. C'est là où Dieu te veut. Et là, à un moment, elle est tellement proche du Seigneur qu'elle a simplement à étendre son bras et avec sa main le toucher. Elle est proche, hein? Elle est à 1 mètre, 1,50 m peut-être, 80 cm. Elle est proche du Seigneur. À combien tu es du Seigneur?
Mais là, mais le Seigneur, même si tu es loin, il te dit, viens, viens t'approcher plus de moi. La bénédiction, la guérison, la joie, la paix, le bonheur et le vrai bonheur se trouvent dans ma présence. Allez, approche-toi, tu as 4 mètres. Que nous puissions sentir ta présence. Seigneur, confirme la parole de ton serviteur. Confirme-la, Seigneur. Que cette puissance aille dans l'auditoire. Que cette puissance aille. Que cette puissance aille, pénètre les cœurs, les âmes, les pensées. Que cette puissance se manifeste à l'instant même quand elle touche le Seigneur. Le Seigneur n'est pas un moins, le Seigneur est un plus. Elle touche le bord du vêtement du Seigneur et à l'instant elle est guérie. Pas 6 mois après, pas une année après, mais à l'instant même. Et Dieu me dit que je te dise, à l'instant même, tu vas être visité de l'Esprit Saint. Tu vas être visité de la présence de Dieu. Tu vas être visité de Dieu. Parce que tu es en train de toucher le bord, oui, le bord du vêtement de la présence de Dieu. Le bonheur, le vrai bonheur, se trouve dans la présence de Dieu. Ne cherche pas de le trouver ailleurs. Il ne s'y trouve pas. Il n'y a pas de bonheur dans le monde. Il y a du bonheur dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il t'invite. Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi, dit le Seigneur. Alors moi, Seigneur, ne nous le redis plus. On vient, on arrive. On arrive, Seigneur. Un applaudissement pour le Seigneur, s'il vous plaît. Je voudrais qu'il soit long, cet applaudissement. Que chacun l'applaudisse, s'il vous plaît. Un applaudissement long. Un applaudissement long, s'il vous plaît, merci. Allez, on continue à l'applaudir. Adieu la gloire, adieu la gloire. Que Dieu se réjouisse de ce ciel de gloire. Parce que nous sommes joyeux, parce que nous sommes heureux. Parce que nous sommes heureux de savoir que nous sommes sauvés. Un applaudissement long, merci. Un applaudissement long, alléluia. Adieu, 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 adieu. Adieu, 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 la gloire, alléluia. Merci. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. Amen. Tengo mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos. Aleluya. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando